OK, on est prêt. Bonjour tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 17 septembre 2019. OK, qui propose l'adoption de l'ordre du jour? M. Potvin, secondé par M. Bouchard. En même temps, j'aimerais ça vous présenter ceux qui nous accompagnent. M. Simon Tremblay, urbaniste, Mme Annie Jean, greffière, et M. André Martin, directeur de l'arrondissement. Bienvenue. Okay, période de questions sur le sujet à l'ordre du jour. S'il y en a qui ont des questions, ils peuvent venir au micro, mais il faut que ça concerne l'ordre du jour. Pas de questions? Merci. OK. Procès verbaux, adoption. Séance ordinaire du 20 août 2019. J'avais juste un petit changement. Au point 5.1, le traitement de la dérogation mineure DM 4337 est différé à une séance ultérieure. Qui propose la séance ordinaire du 20 août avec le changement? M. Bouchard, secondé par M. Peterson. Pas de questions, merci. Le 3.2, séance extraordinaire du 26 août 2019. Propose M. Potvin, secondé par M. Peterson. Oui, merci. Le 3.3, séance extraordinaire du 6 septembre 2019. Quel est le proposeur? M. Bouchard, secondé par M. Potvin. OK. Le 3.4, c'est séance extraordinaire du 11 septembre 2019. Avait été annulée, mais sauf que la consultation publique avait été faite. Là, et ça, c'est déjà réglé. Au point 6, c'est correct. La consultation publique est faite et au point 9 également. C'est ça. On va leur dire plus loin de toute façon, mais qu'on passe là. C'est bon, merci. Qui le propose? M. Peterson, secondé par M. Bouchard. Merci beaucoup. Il n'y avait pas de questions. OK. Adoption du procès verbal du CCU. Le 4.1, c'est réunion du 10 septembre 2019 à 10 h. Il n'y avait pas de changement dans ça. Qui le propose? M. Bouchard, secondé par M. Peterson. Merci. Le 4.2, réunion du 10 septembre 2019 à 10h06. Il y aura un changement là-dedans. Dans le 7.2, là, ça avait été refusé, mais moi, je propose qu'on l'accepte. Au lieu de le refuser, on va l'accepter. C'est beau. Et qui propose avec le changement? M. Marc Peterson, secondé par M. Potvin. Merci. OK. Le 5, dérogation mineure, présentation, commentaire du public et adoption. Quand on va passer votre dossier, s'il y en a qui veulent venir au micro poser des questions, là, vous avez le droit. À toutes les fois qu'on va en passer un, je vais vous le demander. Le 5.1, c'est le monastère du Cœur de Jésus, Pierre-Éric Tremblay, 1887 boulevard Saint-Jean-Baptiste, Chicoutimi, DM 4347. Oui, excusez, il faut que je vous le micro. Une demande de dérogation mineure visant à régulariser des bâtiments accessoires de 2 étages avec des portes et des fenêtres à plus de 2,75 mètres du niveau du sol, munis d'un escalier desservant le comble, une superficie totale au sol des bâtiments accessoires de 290 mètres carrés au lieu de 150 mètres carrés, des combles d'une hauteur de plus de 1,8 mètres et d'une hauteur d'un bâtiment supérieur à 6 mètres sur un immeuble situé au 1887 boulevard Saint-Jean-Baptiste, Chicoutimi. Merci. Proposé par M. Potvin, secondé par M. Peterson. C'est correct? Merci. OK. Le 5.2. Patrice Côté, 269 rue Chapelot, Chicoutimi, DM 4355. Ici, c'est une demande de dérogation mineure visant à autoriser la construction d'une véranda en cour avant sur un immeuble situé au 269 rue Chapelot, à Chicoutimi. Parfait, merci. Oui, monsieur, votre nom, s'il vous plaît? Patrice Côté. Oui. 15 moquet, une véranda. Comme j'ai expliqué antérieurement, par email et par téléphone aussi, c'est pour mettre 3 murs pour ma galerie avant. Puis celle qui m'a répondu, elle a dit que c'était une véranda maintenant que ça s'appelait. Habituellement, en tout cas dans mon langage à moi, c'est pas une véranda, c'est un portique. Il y a quelque chose qui change, mais veut dire ça a été accepté pareil. Veut dire, c'est peut-être juste. Accepté? Moi, ça passe là, on est en train de le passer, on l'accepte. OK. Là. Parfait. Moi, c'est juste peut-être le mot qui change, mais c'est votre projet qui est accepté. Là. OK, parfait. Puis à ce moment-là, quand est-ce que je vais avoir le permis? De demain, normalement. Là. OK. Parfait. Merci. Ouais, c'est ça. Rappelez l'inspecteur qui s'occupe de votre dossier, mais théoriquement, demain, ça repart. C'est correct. OK, parfait. Merci. Merci.
proposé par M. Peterson, secondé par M. Potvin. Merci. OK, le 5.3, c'est le 90-50-62-54 Québec Inc., le lot 4 229 643 du cadastre du Québec au coin de rue des Faucons et des Jaseurs, Chicoutimi, DM 4358. Oui, ici, dans le dossier, là, vous allez voir, on a une propriété là, ici à gauche et la prochaine dérogation, c'est pour celle de droite. Là. Donc, c'est deux propriétés au coin, là, la première rue des Faucons et des Jaseurs. C'est une demande de dérogation mineure visant à autoriser la construction d'une habitation trifamiliale avec une marge latérale sur rue de 5 mètres au lieu de 6 mètres, une marge latérale de 3,53 mètres au lieu de 4 mètres, sur un immeuble situé au lot 4 229 643 du cadastre du Québec. Merci. Proposé par Marc Bouchard, secondé par M. Potvin. Merci. OK, il n'y avait pas de questions, c'est bon. Le 5.4, c'est le 90-50-42-54 Québec Inc., lot 4 229 656 du cadastre du Québec, rue des Jaseurs, Chicoutimi, DM 4359. Donc ici, la demande, c'est pour le terrain de droite, comme on voit sur la photo. Ça demande une dérogation de mineur visant à autoriser la construction d'une habitation trifamiliale avec une marge avant de 5 mètres au lieu de 6 mètres, une marge arrière de 2,92 mètres au lieu de 8 mètres sur un terrain ayant une profondeur de 18,29 mètres au lieu de 30 mètres, sur un immeuble situé au lot 4 229 656 du cadastre du Québec, derrière le 620 rue des Pigeons, Chicoutimi. Parfait, merci. Il n'y avait pas de questions là-dessus. OK, proposé Marc Bouchard, secondé par M. Peterson. Merci. OK, le 5.5, Dominique Lépine, lot 6 125 467 du cadastre du Québec, voisin du 105 rue Josué-Laterrière, DM 4360. Ici, c'est une demande de dérogation mineure visant à autoriser la construction d'une habitation rurale détachée avec une marge avant de 8,68 mètres au lieu de 10 mètres sur un immeuble situé au lieu 6 125 467, voisin du 105 rue Josué-Laterrière. Parfait, pas de questions. C'est beau. Proposé par M. Potvin, secondé M. Bouchard. Merci. Le 5.6, J.A. Raymond Beaulieu-Serrurier, 240 rue des Saguenay-Chicoutimi, DM 4361. Ici, c'est une demande de dérogation visant à autoriser l'agrandissement du bâtiment avec une marge latérale de 2,74 mètres au lieu de 6 mètres sur l'immeuble situé au 240 rue des Saguenay-Chicoutimi. C'est bon. Proposé Marc Bouchard, secondé Marc Peterson. Il n'y avait pas de questions sur le sujet. Merci. Le 5.7, Richard Gingras, 112 rue de Bienville, Chicoutimi, DM 4363. Donc, c'est une demande visant à autoriser la construction d'un garage attenant avec une marge avant de 3 mètres, réduisant l'avancée par rapport à la façade, à la condition que la servitude d'aqueduc et d'égout soit retirée sur un immeuble situé au 112 rue de Bienville, Chicoutimi. Merci. Proposeur, M. Peterson. Oui. Secondé par M. Bouchard. Merci. Il n'y avait pas de questions. C'est bon. Le 5.8, Christiane Basque, 8530 Chemin des Portageurs Laterrière, DM 4364. Une demande de dérogation mineure visant à autoriser la construction d'une remise à bois en cour avant sur un immeuble situé au 8530 Chemin des Portageurs à Laterrière. C'est bon. Proposé par M. Potvin, secondé par M. Bouchard. Pas de questions. Merci. Le 5.9, Steve Godreau, 1888 rue des Caravanes Laterrière, DM 4365. Ici, c'est une demande de dérogation mineure visant à autoriser l'agrandissement d'une maison mobile à 7,99 mètres de largeur au lieu de 5 mètres, excédant 100 de la largeur originale, sans recul par rapport à la façade de la maison, et une marge arrière de 3,28 mètres sur un immeuble situé au 1888 rue des Caravanes Laterrière. Merci. Proposé par M. Potvin, secondé par M. Bouchard. Merci. Il n'y a pas de questions. C'est bon, on va y aller pour les dérogations mineures. Adoption, le 6.1, François Lavoie, lot 6 301 446, route Lavoie, canton Tremblay, DM 4337. Donc ici, c'est une dérogation mineure visant à autoriser la construction d'une résidence avec garage attenant qui excède de 4 mètres au lieu de
5 mètres la façade du bâtiment principal sur un immeuble situé sur une partie du lot 6 301 446 sur la route Lavoie, au nord du 553 route Villeneuve, canton Tremblay. OK, c'est beau. OK, pour le point 6 au complet, la consultation a été faite là, pour les trois qui s'en viennent. Là. Le 6.2, c'est Société en commandite Gaz Métro 1100 à 11 et 1166 rue Berthé-Chicoutimi, DM 4369. Donc, une demande de dérogation mineure visant à autoriser l'aménagement d'un stationnement avec aucune bande gazonnée le long de la ligne latérale de terrain et une aire de stationnement sur un autre terrain que l'usage qu'elle dessert, même s'il est possible d'y aménager le nombre de cases requises pour les besoins de l'immeuble, situé au 1100 rue Bercy-Miss, sur des immeubles situés au 1100 et 1166 rue Bercy-Miss à Chicoutimi. C'est beau, parfait, merci. On va les adopter les trois ensemble. Là. Le 6.3, c'est Société en commandite 720 boulevard Talbot-Chicoutimi, DM 4371. Donc, demande de dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un nouveau bâtiment principal de 11 étages au lieu de 3 étages maximum, d'une hauteur totale de 33,5 mètres au lieu de 12,5 mètres maximum, avec une marge arrière de 8,49 mètres au lieu de 10 mètres minimum pour une future construction identifiée au lot 2 689 937 au 720 boulevard Talbot, Chicoutimi. Merci. Qui propose les trois points? M. Marc Bouchard, secondé par Simon Lévy. M. Côté, c'est beau, merci. OK, 7, consultation publique et adoption de deuxième projet de règlement. Si vous avez des questions, je vais parler de ce point-là, vous avez juste à venir au micro. Le 7.1, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, soit la zone 65-120, boulevard Talbot, Chicoutimi. Oui, monsieur. Bonjour. Bonjour, mon nom est Sylvain Couture. Bonjour, monsieur Couture. Est-ce que c'est le temps de... C'est le temps. C'est le temps? C'est le temps ou jamais? En fait, nous, on s'est déplacés aujourd'hui parce que le règlement que vous prévoyez peut-être d'adopter, je crois que ça nous fait préjudice à nous, là, à l'hôtel Le Montagnier, Chicoutimi, et aux autres commerces du boulevard Talbot et ailleurs, puisque ça concerne leur enseigne d'affichage, qui est exactement 3 fois plus gros que le normal. La superficie de lettrage et enseigne est de 45,46 mètres, puis il y a 14 mètres carrés actuels de permise. Ensuite, la superficie totale est de 57 mètres carrés, puis la superficie permise est de 28 mètres carrés. Je pense que vous êtes tous au courant, vous avez tous vu cette enseigne sur le boulevard Talbot. Nous, on est des commerçants depuis longtemps. Lorsqu'on fait une construction, une modification ou on fait une demande, je veux dire, on demande des permis. Dans ce cas ici, il n'y a pas eu de permis d'émis. Il n'y a pas eu de permis de demander. Et puis, on voit que c'est la plus grosse enseigne qu'il n'y a pas en ville, là. Puis, on se demande comment ça se fait qu'il y a des règlements à la ville, puis que ça fait environ un an et demi à presque 2 ans que le commerce est réouvert, après tant d'années d'attente, et puis que cette enseigne-là est encore debout. Parce que je pense que quand il y a un règlement, quand on ne le respecte pas, on doit se conformer. Puis nous, quand on a agrandi, quand on a changé notre enseigne, on a modifié notre enseigne pour avoir du lettrage, pour identifier des images, etc. Ça nous a pris à peu près 1 an et demi à s'entendre avec la Ville pour être sûr, certain qu'on était dans les normes. Et puis, eux arrivent de l'extérieur. Et puis, ils s'installent, puis l'enseigne est encore là. Ça, c'est un point que je me demande comment ça se fait qu'on est ici pour ça aujourd'hui. Quand un règlement n'est pas appliqué, on n'est pas supposé commencer à essayer de changer le zonage pour essayer d'accommoder ces gens-là, quand ils n'ont même pas demandé de permis à prime abord. Nous, en tout cas, je vous dis que ça nous fait préjudice, puis à tout le monde aussi, là. Puis il n'y a pas rien que notre commerce qui en souffre, c'est toute la ville. Tu arrives sur le boulevard Talbot en haut de la dernière côte, puis on dirait qu'il y a juste un enseigne sur le boulevard Talbot. Ça fait que, est-ce que, si c'est adopté, est-ce que c'est la façon de faire dorénavant? Si on a un changement à faire, on le fait, puis après ça, on vient devant la ville, puis après ça, on pleure, puis on essaie de faire changer les règlements. Ou bien les règlements sont là pour être appliqués,
et puis que vous devez les faire appliquer, je pense. OK, je vais répondre. Nous autres, c'est sûr que c'est pas un dossier facile, puis c'est pas la nouvelle façon de faire, là, loin de là, là. Et ça veut pas dire que tout le monde qui va faire ça, ça va marcher, là. C'est loin d'être le but, là. Sauf que nous, ce qu'on a fait, on a regardé la zone, ça fait plusieurs mois qu'on en discute. Puis on a une décision à prendre aujourd'hui. Je le sais que c'est jamais plaisant de prendre ce genre de décision-là, mais je pense qu'on a été élus pour ça. Nous autres, considérant que Place du Royaume est à côté, c'est une grosse bâtisse, il y a des grosses enseignes, on va l'accepter comme c'est là. C'est sûr que je vous dis pas que c'est la meilleure façon de faire et qu'on est content de la situation, mais comme je vous dis, on est là pour prendre des décisions. Il y en avait-tu d'autres qui avaient des commentaires à dire ou non? C'est bon? Est-ce qu'il y en a qui demandent le vote? Qui propose? Là, vous allez au vote, c'est terminé, il n'y a plus de discussion. Vous pouvez me parler encore si vous voulez. Vous pouvez parler, je veux dire, je ne comprends pas. Moi, il faut juste savoir, vous avez un règlement, puis vous ne le faites pas appliquer. Puis quand c'est OK, il va y avoir consultation publique jusqu'au 27 septembre. Ça veut dire quoi, ça? Ça va être publié. Explique-y donc. Oui, on va avoir un avis qui va être publié dans le journal le 19 septembre, donc jeudi, qui va vous donner jusqu'au 27 pour demander une approbation référendaire, parce que le règlement va être en adoption finale au mois d'octobre, le 22 octobre. Si vous voulez, j'ai des petits dépliants qui expliquent comment faire pour faire une demande d'avis d'approbation référendaire. Donc, pour l'instant, il sera en adoption de deuxième projet, c'est pas final, là. Vous avez une consultation publique qui s'en vient. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre connaissance de l'avis public le 19 septembre. Donc, si je comprends bien, là, tout ce qu'on a à faire la prochaine fois, nous autres, on va s'installer, puis après ça, on viendra s'obstiner avec la ville, puis vous allez être compréhensif, puis après ça, vous allez me donner le droit. C'est tout ce que je peux dire, là. C'est tout ce que je peux dire. Puis ça me fait penser exactement à la lumière de circulation qui est en face du Montagnet, qu'on avait demandé à la ville pendant 4-5 ans si on pouvait avoir un feu de circulation à cet endroit-là. Puis on s'est toujours fait dire, oubliez ça, c'est impossible, le ministère du Transport, ils ne voudront jamais, c'est impossible, ça ne se fait pas, c'est trop proche des deux autres intersections. Provigo arrive, puis il s'installe. Merci. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Qui propose? Michel Potvin propose, secondé par. Secondé par. Marc Bouchard, second. OK. Est-ce que tout le monde est d'accord? Non. OK. Point numéro 8, 8.1, règlement de numéro VSRU 2019-107 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, soit la zone 25 400, boulevard Sainte-Geneviève. Non? Non. Non? Qui propose? Marc Peterson, secondé par Simon Olivier. Merci. Il n'y avait pas de questions, c'est beau. OK, le 9.1, projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble pour le 599 à 603 chemin de la réserve Chicoutimi, Suzy Cahouette, PPC 110. OK, on a-tu besoin de le lire, non? OK, ça, c'est vrai que cette demande de PPC-moi a été tenue le 11 septembre. La consultation publique a eu lieu le 11 septembre. Oui. Hein? Propose Marc Peterson, secondé par Marc Bouchard. Merci. Ça, c'est l'adoption du deuxième projet de règlement, deuxième projet de résolution. OK. 10, usage conditionnel, 10.1, usage conditionnel Éric Gagnon, 956, boulevard Saguenay-Ouest-Chicoutimi, UC 47. Il y a une consultation publique. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur le sujet? Non. Qui propose? M. Potvin, secondé par M. Bouchard. Pas de questions. Merci. 10, usage conditionnel. Non, on vient de le faire. Le 11, c'est les aides aux organismes. On avait le tableau, puis on va rajouter le varia dessus. OK, on avait. Simon Olivier, il fallait que je te parle là-dessus. On va le différer, lui. Bon, on n'a pas d'autre. On avait juste un, mais il fallait que je parle à Simon Olivier. Oh non? OK.
Fait qu'on on va le différer une autre fois. OK. Qui propose les aides aux organismes? Marc Peterson, secondé par M. Côté. OK. Divers. Le 12.1, c'est remplacement d'un membre du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement Chicoutimi, représentant d'une association sociale ou communautaire ayant un bureau d'affaires ou ses activités dans l'arrondissement. OK. Le 12.1, c'est Mme Julie Bolduc qui s'en va et Mme Marion Touga qui va la remplacer. Qui le propose? M. Marc Bouchard, secondé par Simon Liguier-Côté. Merci. Le 12.2, remplacement d'un membre du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Chicoutimi du district 11. C'est M. Murekin qui s'en va et M. Gilles Lavoie qui va être le nouveau. Proposé par M. Bouchard, secondé par M. Potvin. C'est correct, M. Potvin? Oui. Merci. Le 12.3, le rue Hôtel-Dieu, ajout de panneaux défense de stationner. C'est beau. M. Côté, rue Hôtel-Dieu, proposé par M. Côté, secondé par M. Bouchard. Merci. Le 12.4, rue Sainte-Anne, ajout de panneaux stationnement 90 minutes. C'est correct que M. Côté aussi pour le stationnement 90 minutes. Proposé par M. Côté, secondé par M. Bouchard. Merci. Le 12.5, rue Saint-Paul, c'est au 771 Saint-Paul. On va mettre une zone de débarcadère de 15 minutes. Je vais le proposer, secondé par M. Bouchard. Merci. Il n'y a pas de questions. Dans le Varia, on avait-tu d'autres choses ou on avait deux petits points? La rue du Pompe, dans le district à M. Côté encore, ajout de panneaux stationnement 90 minutes. M. Côté, c'est-tu correct? Oui, secondé par M. Peterson, c'est beau? Merci. Et le dernier, panneau à mobilité réduite au 306 La Fontaine, Chicoutimi. C'était correct, M. Côté proposé, secondé M. Bouchard? C'est beau pour ça. On a fini le variant. OK. Période d'intervention des membres du Conseil, est-ce qu'il y en avait? Non. Merci. Prochaine séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Chicoutimi aura lieu le 22 octobre 2019 à 16h dans la même salle. Okay. On est rendu à période de questions du public. Oui. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Louis Tremblay, 854 boulevard Saguenay-Est. Oui, bonjour. Oui, je viens au sujet des traverses de piétons qu'on a dans notre coin. Là. Oui. Il y en a une qui est à côté du parc de la Fille des Bois. Puis la lumière pour traverser est toujours rouge. Verte, c'est-à-dire. Bon, à vrai dire, c'est des situations qui sont peut-être qui passent ambiguës, puis que ça peut. C'est dangereux dans le fond. Là. Moi, j'aimerais ça que l'urbaniste se penche là-dessus, puis qu'il nous trouve une solution. Moi, la solution pour moi, ça serait de mettre la lumière toujours rouge. Rouge qui flash rouge, là, faire un stop. Les lumières, c'est compliqué, mais ça, M. Tremblay, là, vous pourriez appeler votre conseiller et aller voir ça avec votre conseiller. Dans ce temps-là, des problèmes de quartier comme ça, là, c'est plus avec votre conseiller, puis lui, il va pousser le dossier s'il est capable de faire des changements. Là. Mais c'est pour vous aussi, là, c'est le centre-ville, c'est vous aussi, ça? Non, c'est pas moi. Moi, c'est Côte-Réserve Saint-Paul. C'est ça la ligne centre-ville, puis nous autres. Puis aussi, on a sur la rue de l'école, là, on était supposé d'avoir une traverse de piétons, là. Puis, là, c'est une traverse de bicyclette. C'est où l'église? Elle n'est pas installée encore, la traverse de piétons. On m'avait dit qu'elle s'installerait sur un petit bout de temps que je ne suis pas passé dans le coin, là, quelques semaines. Mais elle dit que ça devait s'installer ces semaines-ci. Là. Il n'y a rien d'installé encore. Ben, moi, c'est un refresh que je viens de parler pour la sécurité dans mon quartier, là, parce que c'est une place qui s'appasse beaucoup, puis il y a des poids lourds en masse, puis on ne sait pas trop c'est quoi, si on le doit, si on n'a pas le doigt. Puis, en tout cas, il faut. Ça prend plusieurs années à savoir où est-ce qu'on va là-dedans. Pour moi, en tout cas. Là. Et M. Bouchard allait faire le suivi? Puis les stationnements aussi, ça va être avec M. Bouchard? Ben oui, tous les problèmes de votre district, là, normalement, vous passez par votre conseiller, puis lui, il travaille avec M. Martin, qui est directeur de l'arrondissement. Après ça, on suit les dossiers avec... on va voir les fonctionnaires concernés dans ces dossiers-là, là, c'est sûr. Là. Ça me fait plaisir de vous rencontrer, M. Bouchard. Et revoir M. Tremblay après. Puis aussi, je voudrais vous remercier d'avoir réparé les poteaux de notre promenade. Là. Merci. Les autobus, les petits autobus aussi. Ça fait plaisir. Ça a amélioré beaucoup pour nous autres. Des fois, on fait des bons coups. C'est pas des mauvais coups, ça. C'est pour la sécurité, ben, c'est toujours en amélioration. On a toujours quelque chose à faire. Là. Merci beaucoup, M. Tremblay. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions du public?
là, monsieur. La rue des Nantes, est-ce qu'elle va être lignée cette année? Parce que ça fait 2 ans qu'elle n'a pas été lignée. Elle n'a pas de ligne jaune au centre. La route de Nantes, Oui. si elle va être faite, Ça va être ligné. lignée, Elle va être lignée, oui. Une ligne blanche au centre, là, une ligne jaune. je ne sais pas. Ça fait 2 ans, monsieur, que ça n'a pas été fait. 2 ans? Non, il n'a pas. Puis le petit bout d'asphalte aussi qui a été fait par Ville de Saguenay cette année, il n'est pas ligné non plus. Il a été ligné, M. Beaulieu, l'asphalte neuve. L'asphalte neuve a été ligné, pas dans le bout en haut du Rang-Saint-Joseph, mais sur le boulevard des Prairies, oui, ça a été ligné. Non, celui dans le Rang-Saint-Joseph, point 6. Oui, le Rang-Saint-Joseph, là, pour moi, ça va l'année prochaine, il est rendu au mois de septembre. Là. Puis c'est justement là, monsieur, qu'on a fait de l'asphalte, puis l'asphalte en ondule partout. Je l'ai dit c'est la Ville de Saguenay qui faisait ça. Je l'ai dit à monsieur de la Ville de Saguenay, il dit, on le sait. Il dit, ça ne sera pas grave. Fait que c'est de même qu'on s'arrange la Ville. Autre chose, ils ont justement l'ingénieur qui est sur le boulevard Saguenay, un boulevard Saint-Jean-Baptiste. Vous faites 700 km, vous l'avez dit? 550 mètres. 550 mètres. Puis l'asphalte, est-ce qu'ils vont faire avec ça? Ils lèvent l'asphalte ou ils la grugent? Moi, la dernière fois qu'on a fait la rencontre, il grugeait, puis il brisait, puis il s'en servait pour faire le fond, puis il faisait l'asphalte par-dessus. La vieille asphalte, c'est qu'ils font avec. La vieille asphalte, il laissait là comme fond, comme ils ont fait dans le Rang-Saint-Joseph. C'est ça, André? Est-ce qu'il y va au site de la ville? Pardon? La ville a un site pour ramasser ça. Non, on a un site Oui, on a. Mais c'est pas ce que l'ingénieur m'a dit. C'est qu'elle a dit. L'ingénieur, il dit, on met ça sur le bord du chemin, puis on rend chose avec ça. Bien, écoute, il y a différentes solutions. Il y a différentes solutions pour faire un chemin. On peut le tasser parce que les accotements, c'est aussi important que la route. Puis on peut s'en servir comme fond. Dans ce cas-là, s'il y a tasse sur le bord du chemin, ils vont en rajouter dans le chemin pour faire l'équivalent, puis ils vont refaire une couche d'asphalte. Tout dépendant des entrepreneurs puis de la façon qu'ils fonctionnent. Là. Mais ça arrive au même. Là. Parce que les accotements, il faut que ça soit bien fait. C'est de la pollution, monsieur. De la pollution? Si vous regardez dans le rang Saint-Joseph, le bout d'asphalte qu'ils ont fait, là, j'ai une photo que je vais vous montrer, mais l'asphalte, elle va sur le bord du chemin, monsieur. Regardez les morceaux d'asphalte. Ils ont renchaussé ça sur le bord du chemin, puis ils ont mis du concassé pour cacher ça. La niveleuse a passé, puis la niveleuse a envoyé ça dans le fossé. À quel endroit, ça? Saint-Joseph? Dans le rang Saint-Joseph, le dernier bout qu'ils ont fait. Oui, c'est vrai qu'il y a resté quelques éléments pas brisés, là. Puis quand ils ont retravaillé, je ne sais pas si c'était dans le fossé, je ne les ai pas surveillés tout le temps, là. Je m'aperçois que vous avez surveillé plus que moi. Bon, écoutez, moi, ce que j'ai vu, sur une distance de 800 mètres, il y avait 3 ou 4 morceaux comme ça. Écoutez, là, c'est... Il n'y a pas de réponse pour ça. L'asphalte, elle est encore, là. Pardon? L'asphalte, elle est encore. Est-ce qu'ils vont la ramasser? L'asphalte est encore là. Oui, l'asphalte est là. Vous lui montrez la photo, là. M. Beaulieu, là, vous appellerez M. Potvin, puis faites une tournée de quartier. Je ne sais pas, parce que là, on a plusieurs points, là. Je ne sais pas, là, mais c'est tout M. Potvin va s'occuper de son dossier. Il est aux travaux publics avec moi, puis on va regarder ça. Parce que là, on parle d'un morceau d'asphalte qui traîne dans la rue, là. Parce qu'ils ont fait... C'est pas une question. Je veux dire, on est là, c'est une période de questions. Là, c'est plus des affirmations, mais ça, c'est comme j'ai répondu à M. Tremblay tantôt, les problèmes de quartier, appelez votre conseiller municipal aussi. C'est pas des affirmations, c'est des choses que la ville fait, c'est mal fait. Regardez, ça a été bien fait. L'année passée, ils sont venus les faire, puis ce que c'est qu'ils ont fait, ils ont brisé, monsieur, les bouts de calvette. Regardez. Le gars qui était chez Appel, là, il est-tu conscient de ce qu'il fait?
Non, non, monsieur, là, vous m'arrivez avec une photo. Là. Je peux vous montrer des photos aussi. Là, je ne sais pas quoi vous répondre. Là, vous arrivez, vous nous en parlez pas avant, vous arrivez au conseil d'arrondissement avec une photo. Puis moi, je ne suis pas au courant de tous les trous de la ville, puis où est-ce qu'il est resté un morceau d'asphalte sur le bord du chemin. Là. J'ai beau être président de travaux publics, là, à toutes les fois que nos employés travaillent, ils ne m'appellent pas pour me dire j'ai réparé ce trou-là ou je ne l'ai pas réparé lui. Là. Vous m'arrivez comme ça aujourd'hui. Et si vous nous appelez, je peux peut-être vous donner des réponses, là. Mais là, présentement, quand même que vous me donneriez 25 dossiers, je vous le dis, je ne peux pas vous répondre à ce que vous me demandez, là, présentement. Là, parce que je ne sais même pas de quoi vous me parlez. Moi, le rang Saint-Joseph, je suis allé au fromage l'année passée, mais je n'ai pas repassé là encore. Là, c'est pour ça que je ne peux pas vous répondre, M. Beaulieu. Ça me ferait plaisir. Là. C'est pas que... M. Peterson avait un point. Là. Si je peux me permettre, M. Beaulieu, là, quand vous avez des situations comme ça, là, moi, ça m'arrive souvent dans mon quartier, les gens m'appellent, j'envoie une requête, ou les gens envoient des requêtes. Vous appelez à la ville 698-3000, extension 0, vous déposez une requête, c'est très, très efficace. Ben, c'est très, très efficace. Parce que moi, dans mon quartier, je fais un suivi en plus, puis tout se fait. Les résidus de... Est-ce que vous avez une question, M. Beaulieu? Une question, oui. Le 21 décembre 2007, ils ont refait le rang Saint-Jean-Baptiste. Ça vous dit quelque chose? Non. Ben là. OK. Puis, tous les débris du rang Saint-Jean-Baptiste, ils ont été placés sur le bord de la rivière Langevin. Ils ont pollué la rivière Langevin. J'ai justement fait un avis d'infraction à l'environnement. Ville de Saguenay était coupable de ça. Ville de Saguenay devait faire quelque chose, devait mettre des blocs, puis une affiche de pas que les gens ne peuvent plus circuler. Les blocs sont là, mais ils sont enlevés régulièrement par de la machinerie. La Ville de Saguenay devait faire quelque chose dans ça. Le numéro de dossier, le voulez-vous? Ben, donnez-moi les... Ça ne va vous donner rien? Ben, moi, par cœur, ça ne me dit rien, je vous le dis. Là. Et ce qui est plaisant dans ces séances-là, monsieur, là, c'est de se préparer. Nous, là, ce qu'on fait, là, à partir d'1 heure, on est en plénière, puis on prépare notre séance. Là. Vous, là, si vous nous appelez avant, puis vous nous dites, on pourrait vous emmener les réponses. Mais là, vous m'emmenez une affaire de 2018, le 21 décembre, à telle heure de 2017. Pensez-vous que je me rappelle de picher ça? Si vous m'appelez avant pour me le dire, je vais vous donner les réponses. Vous n'étiez même pas là, monsieur. C'est encore mieux, c'est encore pire. Là. En 2007, pensez-vous que je me rappelle dans 2007, je n'étais pas là en plus. Le 10 avril 2018, j'ai appelé encore à la ville, puis justement, il y a l'avis d'infraction ici, là. Puis il n'y a rien qui a été fait pour ce terrain-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va être fait? Bien, là, on a la question. Je vais vous dire, on va le donner à M. Martin. Il va le prendre en note, puis oui, on va vous répondre là-dessus. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Prenez ça en note, puis vous... Il va le prendre en note, puis on va vous rappeler. D'habitude, ça ne se fait pas, mais dans le passé, on avait la réponse. Ma sœur, la Ville de Saguenay, là, il n'y a plus de réponse. Ils donnent tous les cachets. On dirait que vous ne pouvez pas rien donner. C'est pas caché, là. Je vous dis qu'on va vous répondre. Monsieur Martin va fouiller le dossier, là. On va regarder c'est quoi. Et je dis pas que vous n'avez pas raison, mais on va le regarder, puis on va vous donner votre réponse. Je vais me fier, M. Martin. Merci. Oui, excellent. Merci, M. Beaulieu. Bonjour, Louis-René Desgagnés de La Terrière. Bonjour, M. Desgagnés. Bonjour, M. Martin. Ça fait plaisir de vous voir revenu au bercail. Puis, on a beaucoup de questions. Moi, je vais commencer par le début. Aujourd'hui, je suis venu pour l'Assemblée. Je suis venu par le chemin Sainte-Famille. Je me suis fait retourner au bout que je ne pouvais pas venir sous le boulevard Saint-Jean-Baptiste. Pour me rendre ici à Chicoutimi, j'étais obligé de faire le retour. Je suis venu de La Terrière par le boulevard du Royaume, rendu au boulevard Sainte-Famille, chemin Sainte-Famille. Je me suis fait retourner au bout. Mais si dans le bout du chemin Sainte-Famille, s'il y avait une indication qu'il y a des gros travaux qui se font sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste, ça serait intéressant. J'étais obligé de faire le demi-tour. Mais quand je viens ici, moi, je viens à mes frais, hein, bien entendu. Bon. Deuxièmement, il s'est passé des travaux chez nous, dans le chemin Saint-Isidore. On a fait le remblayement d'un côté de l'asphalte. Vous connaissez ça, M. Michel Tremblay? Oui. Je me souviens que M. André Martin était notre homme des travaux publics chez nous à La Terrière avant les fusions.
Est-ce que vous vous souvenez, monsieur, cette intercité qui était venu avec une machine bien spécifique qui remblait le bord du chemin et non pas avec de ce qu'on a vu là? C'est épouvantable. On est bien le 17 septembre 2019 aujourd'hui, hein? Parce que oui. Bon. Moi, je suis bien conscient de ce que je dis aujourd'hui, là. C'est épouvantable de ce qu'on s'est fait faire dans le chemin parce que M. Potvin, on l'a fait venir même avec M. Claveau, dans un secteur que la Ville est obligée de reprendre le creusage du fossé aux frais des citoyens. À partir de là, M. Claveau est venu puis il a vu que dans le chemin Saint-Isidore, dans le détour, Ville de Saguenay, le printemps passé, sont venus remblayer le fond de l'asphalte avec du sable. Ils ont été obligés de venir leur enlever avec la laveuse. Tout ce qu'il y avait d'équipement sont revenus dans le détour parce que les gens dérapaient sur le gravier qu'ils avaient rempli le bord. Mais le trou, il restait là à l'heure actuelle, le 17 septembre aujourd'hui. D'après ce que je peux voir, personne ne va venir mettre de l'asphalte là-dedans. Est-ce que ça se... Non, aujourd'hui, là, c'est sérieux. Ils ont fini quasiment l'été prochainement, probablement à partir de lundi. C'est de la pluie, c'est toutes sortes de merde. On ne peut plus faire des travaux d'asphaltage, hein, ça finit. Est-ce que, à partir de là, moi, aujourd'hui, j'ai pris dans mon chemin Saint-Isidore, moi, dans mon secteur à moi, le 6147, chemin Saint-Isidore, il y a des nids de poules, l'asphalte a été brisé par la machinerie. Elle n'est pas réparée. Il y a un monsieur qui passe pour ramasser les animaux, monsieur Potvin doit connaître ça, avec une espèce de gros tandem métallique. Puis quand il passe dans ces trous-là, là, c'est épouvantable d'entendre le bruit que le monsieur traverse dans ces trous-là. Et on est rendu le 17, on a tout passé l'été, puis il n'y a personne qui est venu remplir un nid de poule. Puis personne n'est venu remplir une fissure. Puis je vais vous donner de l'adresse à telle adresse. À partir de cette semaine, le jeudi, vendredi, il va faire beau, puis les trous, ils n'auront plus d'eau là-dedans. D'après moi, on pourrait les réparer. Je vais vous donner l'adresse, le 62-77, aller au 56-37, dans le chemin Saint-Isidore. Je vais suivre ça, moi, cette semaine d'après. Puis s'ils ont besoin d'intervenants pour aller leur montrer d'où ce qu'ils sont, comme vous m'avez déjà demandé, peut-être M. Tremblay, je peux y aller avec eux autres. Puis je charge rien à personne. M. Potvin l'a pris en note. Là. M. Potvin va s'occuper de son coin. M. Desgagnés, oui. L'adresse que vous donnez, c'est pas loin de Frédéric Maltais, ça? C'est en plein ça, à partir de mon voisin. C'est la partie qu'il y avait eu une erreur de nos travaux pour qu'on a revidé les fossés, je crois, aussi. Puis dans ce tour-là, oui. Ouais. L'année prochaine, on fait cette partie-là en asphalte. Mais en attendant, là, regardez, à pas attendre, là, ça s'emplit de glace puis de neige, puis c'est dangereux le printemps, puis c'est dangereux l'automne, ça s'emplit de glace, de neige. Puis à toutes les fois qu'il passe un autobus dedans, là, tu sais, à un moment donné, là, quand ça renverse dans le véhicule, là, je me sens que pour cette année, là, je me sens que l'asphalte, ça ne coûte pas si cher que ça, puis je pourrais les aider même à aller l'appliquer. On va continuer. Regardez, monsieur, je vous donne ça, M. Potvin, puis je pense que à partir de chez M. Marcel Poulet, vis-à-vis son étable, vous connaissez ça dans le chemin, le remblai, le fossé, il a été renversé par le gradeur de la ville. Quand ils ont fait le remblai, là, que je vous parle, elle restait là, la terre, dans le fossé. Hein? Elle n'a pas été ramassée. Non. Puis à l'autre étable, un petit peu plus loin, vous irez voir M. Potvin, le remblai de la terre est resté dans le fossé. Puis c'est un beau fossé qui a été creusé il y a 4 ans par la ville, ça. Ça va donc bien mal, hein? Non, ça va pas si mal que ça. C'est parce qu'on vient pas voir, mais ça circule. Monsieur Michel Tremblay, je vous le dis que vos Non, mais monsieur, vous avez raison là, sur tout ce que vous dites. Là, oui, je le sais que j'ai raison. Mais faites une tournée avec monsieur Potvin parce que non, regardez. C'est le même dossier que tantôt. Il faut là, donner la raison à la raison là, quand c'est le temps, et non pas le printemps prochain, ni rendu au mois de décembre. Oui, je suis d'accord avec vous. Au mois de décembre, là, je ne viendrai pas au micro pour ça. Il faut que ce soit fait avant l'hiver. C'est sérieux, là. Je suis d'accord avec vous, mais vous nous auriez fait un téléphone, là, puis ça aurait pu faire aussi. Parce que M. Potvin, là, si m'auriez appelé il y a un mois pour me dire on a tel problème, telle place, on peut aussi les régler, là. Michel, je t'invite demain matin à venir me rencontrer, puis on va aller voir ça ensemble. Non, mais M. Potvin, c'est votre conseiller municipal, il vous écoute, là. Mais vous êtes le président des travaux publics. Mais c'est pas grave, là. Monsieur, je suis président des travaux publics, là, puis je suis même président de l'arrondissement Chicoutimi, mais je peux pas m'occuper de toutes les nids de poules de la ville. Quand
quand il y a des gros problèmes, oui, mais tant qu'à ça, les conseillers municipaux, ils ne travailleraient pas, là. Et chaque conseiller s'occupe de son district, là. Sauf que si vous avez des gros problèmes, je suis d'accord, mais M. Potvin, je pense qu'il vous écoute. Monsieur Tremblay, tu vas trouver le problème, c'est dans tes hommes qui travaillent sur les travaux publics que tu as un problème. On se promène avec les beaux camions, la belle machinerie. Après-midi, ils ont passé le gros camion qui lave les rues. Dans le détour, justement, du chemin Saint-Henri, il y a eu des beaux travaux en asphalte, OK? Puis à tous les fois que le camion, à toutes les semaines, même 2 fois par semaine, il passe, puis à la laveuse, puis il est plein d'eau. Pourquoi qu'il ne laverait pas le sable qui est en passant? Non, il faut toujours y aller à la pièce. Puis vous savez que de remplir des travaux à la pièce, à la ville, d'une ville comme on est là, Saguenay, il y a de l'argent là-dedans en bon yen. M. Desgagnés, pas à peu près. Je vais vous dire juste un commentaire comme ça, là. Ici, il faudrait que j'appellerais les 145 000 citoyens avant de sortir un balai ou un arrosoir, là. Il n'y en a pas un qui me dit la même affaire. Moi, là, je peux juste vous dire, j'ai des plaintes que le balai passe pas assez souvent. J'ai des plaintes que le balai passe trop souvent. Mais si vous, là... Il passe à la pièce, monsieur. Non, je le sais, mais ça, c'est votre opinion. Mais j'ai des opinions aussi que le monde sont bien heureux du service qu'on donne. C'est des opinions, ça. Là, on ne fera pas le tour de la ville. Non. Écoutez-nous, là, on est à l'arrondissement. Là, on n'est pas devant Mme la mairesse. Non, je ne suis pas la mairesse, ça, c'est sûr. Hein? On n'est pas devant Mme la mairesse, puis on n'est pas devant le conseil de Jonquière ni de la baie. On est devant nous autres. Notre arrondissement, que chez nous, à l'intérieur, on nous a fusionné, mais par rapport à tout ça, je me rappelle quand M. Martin était aux travaux publics, c'était Intercité qui était venu faire le remblai du bord de l'asphalte. C'est bien ça, monsieur? Puis c'était vous que... Intercité et CAL, les deux. Oui, c'est justement CAL ou Intercité qui était venu. Puis il y avait une belle machine spécifique pour être capable de faire le remblai. Ça fait 20 ans. Le conseil de ville de Jean Tremblay ne l'ont jamais fait dans le temps. Mais cette année, j'ai vu que vous l'aviez fait. Mais moi, j'ai vu d'un employé de la ville, il dit, je la connais. M. Desgagnés, avez-vous une question? Avez-vous une question? Parce que là, ils n'avaient pas de questions. C'est des commentaires. On peut parler jusqu'à 9 h à soir. Mais prenez-la en note, les commentaires, pour être capable de... Non, mais on vous rencontrera, moi et M. Potvin, à l'arrondissement. Viendrez nous voir. Là. Monsieur Potvin, ça va nous faire plaisir. Je vais m'adresser à M. Potvin. Sur la rue Notre-Dame, M. Potvin, ça serait-il possible, en approchant vers l'église, du côté nord, il y a des fissures épouvantables puis des démarcations d'asphalte qui sont manquantes. Ça serait-il possible, cet automne, au moins, de les réparer? La rue Notre-Dame, comme la partie du chemin Saint-Isidore, c'est des parties qu'on va refaire l'année prochaine. Mais en attendant, là, ça serait-il possible de faire... On va regarder pour, écoutez, des fissures comme ça dans les reins, là. Je pense que vous n'avez pas passé dans Saint-Joseph et Saint-Martin récemment, là, parce que par rapport, moi, je passe tous les jours dans Saint-Martin, puis je fais une tournée des rangs à l'intérieur 2 fois par semaine. Moi, quand les rangs à l'intérieur, là, ils sont beaucoup plus beaux que Saint-Joseph, Saint-Martin, tout confondu. Mais, bon, écoutez, les problèmes, là, ils sont finis. La partie qui est dans le bout du Frédéric Maltais, les rangs, ils n'ont plus de structure. Ouais. On les répare, puis il se fait un trou tout de suite à côté. On va les réparer encore cet automne, on est rendu à la fin de septembre. C'est beau. Mais c'est pas bien long, on va le faire, ça prend... C'est ça que je veux dire. Au moins cet automne, on va le faire, et la rue Notre-Dame aussi est dans la partie pas loin de l'église, passer la pancarte du 50 km. Mais regardez, que Paris, les démarcations de... Oui, je sais, mais si on mettait une chatte avec un bitume généreux, ce serait facile à faire. On va encore tenter de les réparer pour finir l'année. Comme je vous dis, on est rendu au mois de septembre. On va tenter de les réparer pour les finaliser l'année prochaine. Bon, la continuité, s'il vous plaît, M. Potvin. Vous êtes venu avec M. Régis Tremblay. Je vais vous dire que les sacs de plastique qui ont été enlevés. Oui, je l'ai vu, je l'ai pas. J'ai passé, puis ça a été fait. C'était fait. Mais la continuité du fossé que M. a mis un drain là-dedans là, pour plus se rendre au lac Amérius, est-ce que d'un côté ou l'autre, cet automne, vous prévoyez creuser pour s'en venir vers André-Jean? Non. Ni là, excusez-moi, là, M. Potvin, là. Vous voulez vous en aller? Non, là, allez prendre un café, là. Attends un peu, t'es bien payé, toi. Écoute le monde. Puis respecte de ce qu'on dit. Non, je le respecte, monsieur, mais c'est une discussion entre son conseiller et son citoyen qui peut se faire dans un bureau. M. Potvin, je pense qu'il n'a jamais refusé de vous recevoir. Là. On a des citoyens, on a peut-être d'autres questions. Vous aviez votre 5 minutes, vous avez des questions à poser.
posez votre question, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Mais là, c'est une discussion qui peut durer des heures et des heures. On arrête quand, là? Monsieur Potvin m'a répondu. Merci beaucoup. Bon, ça fait plaisir. C'est ça. Puis je suis content. Merci beaucoup, M. Potvin. Merci beaucoup, monsieur. Oui, allez-y. C'est que tout simplement, l'année passée, ils nous ont fait nos entrées. Ça, c'est une photo des entrées, puis c'est bien fait cette année. C'est M. Bouchard qui a fait le contracteur. Mais ils sont venus enlever de la neige au mois de mars. Puis en creusant, ils ont brisé nos entrées. On va vous les réparer. Je demanderais que cette année, s'ils reviennent encore, qu'ils mettent des indications pour ne pas briser. Non, cette année, c'est terminé, là, ces travaux-là, mais M. Beaulieu, si je l'aurais su, je ne peux pas faire toutes les calvettes de toutes les rangs une par une, là. À un moment donné, il y a le système de requête, puis vous restez à 1 kilomètre de chez nous, puis vous restez même voisin de chez nous avec la terre. Fait que vous pouvez venir me voir n'importe quand, là, même je peux aller vous voir, vous restez à peu près à un demi-kilomètre de chez nous. En tout cas, regardez, si c'est rien qu'un petit problème de calvette, on va le régler, c'est tout, là. Mais que je me demande que cette année, que ça n'arrive pas, qu'ils mettent des indications. Parce que le monsieur, le salaire qui se fie au son de sa pelle, mais c'est du plastique, il n'entend rien. Et quand c'est du ciment, il casse. Ça fait qu'il faudrait qu'ils mettent des indications. S'ils reviennent, d'abord, il n'y avait pas besoin de venir. Ils sont venus se cacher là pour fumer, monsieur. Ben, écoutez, ça, je peux pas répondre à ça, là. OK. S'il y avait d'autres questions. Bon. Bonjour, monsieur. Votre nom? Steve Godreau. Je voudrais juste savoir une petite question. Est-ce que ma dérogation est approuvée? Oui. Bon, c'est quel point, vous, M. Godreau? 5.9. Oui, c'est accepté, tout est réglé. Et voilà. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci, monsieur. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Non, merci. Qui propose la levée de l'Assemblée? Monsieur Côté, secondé par M. Bouchard. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée.